Allô à tous, voici mon troisième vidéo qui va traiter aujourd'hui de la roue de l'année. La roue de l'année, c'est principalement Wiccan, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se considèrent pas nécessairement particulièrement Wiccan et qui l'utilisent aussi. La roue de l'année, c'est tout simplement les 8 sabbats ou les 8 célébrations, si vous préférez, qu'on fête dans une année païenne. Il y a 4 sabbats qui sont reliés à la nature et aux moissons. Et il y a 4 sabbats qui sont reliés, en fait, c'est tout simplement des fêtes religieuses. Il y a aussi le côté plus poétique de la chose ou mythologique, qui est ce qui se passe avec le dieu et la déesse pendant le sabbat en question. C'est sûr que, bon, mes vidéos sont plutôt courtes, alors je vais vous faire ça très résumé, mais vous pouvez trouver tout plein d'informations sur Internet au sujet de chacun des sabbats. Et pour chaque sabbat, je vais faire une vidéo un peu plus longue aussi avec plus d'informations. Donc là, ça va être un petit résumé. Et on va commencer avec Yule, qui serait le premier sabbat de l'année, si on considère que, selon le calendrier Wiccan, l'année commence le 1er novembre, donc tout de suite après ça même. Alors, Yule serait le premier. Yule, c'est le solstice d'hiver, donc dans la nuit du 21 au 22, mais ça dépend des gens, ça dépend des endroits. Ça se fête entre le 20 et le 23 pour la plupart des endroits. Alors, comme je disais, c'est le solstice de l'hiver. C'est le jour le plus long. Le soleil, à tous les jours, à partir de ce moment-là, sera là de plus en plus longtemps. Et donc, on célèbre le retour de la lumière. Yule, c'est la fête dans le calendrier chrétien qui serait associée à Noël. Par rapport à ce qu'on y fait aussi, ça y ressemble beaucoup. Donc, on retrouve le bouleau ou le sapin de Noël, les décorations, guirlandes. On mettait souvent des fruits ou des cocottes d'arbres dans les sapins de Yule. Les cadeaux aussi, c'est une pratique qui est présente à Yule. Alors, on offre des petits cadeaux aux gens qu'on aime. Ça peut être un petit quelque chose ou un gros quelque chose. L'important, comme à Noël, c'est l'intention. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi pour Yule, c'est en fait, c'est une fête très joyeuse. Donc, c'est une fête pour danser, pour rire, pour être avec les gens que vous aimez. Ensuite, la roue de l'année tourne et on se retrouve à Imbolc. Imbolc, c'est la fête de la déesse Brigide, qui est une des grandes déesses de l'Irlande. Imbolc, c'est la fête qui est très reliée au lait, car à ce moment-là, les chefs produisaient du lait à nouveau, ce qui annonçait l'arrivée du printemps. La déesse est enceinte encore et elle va bientôt accoucher du dieu. Alors, Imbolc, c'est le temps de fêter le printemps qui arrive et la chaleur qui arrive. Les couleurs d'Imbolc, c'est le bleu et le blanc. Et c'est un moment de l'année qui est excellent pour les nouveaux départs. Beaucoup de coven se servent de cette date-là pour justement démarrer leur coven ou accueillir de nouveaux membres parmi eux. Ensuite, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est avoir un bon souper avec les personnes que vous aimez ou avec votre coven ou tout seul aussi. Et c'est de prier la déesse Brigide pour qu'elle nous apporte la protection tout au long de l'année. Ensuite, la roue tourne à nouveau et on se retrouve à l'équinoxe du printemps, ou Ostara, qui se passe donc du 20 au 21 mars, mais encore une fois, dépendamment des endroits, ça se passe entre le 20 et le 23 mars. Ostara, c'est une fête très colorée. Les couleurs sont rose, vert, mauve et blanc. C'est une fête qui est reliée à Pâques dans le calendrier chrétien. À Ostara, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est le bon moment pour faire le ménage dans votre vie, décider de ce que vous voulez vous débarrasser d'ici à la prochaine Ostara ou évidemment le plus tôt possible. Une activité que vous pouvez faire, par exemple, c'est d'écrire sur des bouts de papier les choses en question que vous voulez voir disparaître. Vous pouvez les mettre dans des petits œufs qu'on trouve par ici au Québec, on trouve ça au Dolorama, des petits œufs en plastique colorés, la couleur de votre choix. Et vous pouvez aussi en faire un arbre à œufs. Donc vous pouvez prendre des branches que vous ramassez sur le sol évidemment. Et vous créez tout simplement un arbre avec ça en les attachant ensemble et vous pouvez accrocher tous vos œufs sur l'arbre à œufs. Les symboles d'Ostara sont l'œuf et le lièvre, ou comme pour certains le lapin.
Ça ressemble beaucoup à Pâques de ce côté-là, encore une fois. À ce moment-là, la déesse a accouché et elle retrouve sa virginité pour se préparer à rencontrer le dieu à nouveau à Beltane. Et la roue tourne et on se retrouve à Beltane du 30 avril au 1er mai. C'est aussi appelé la fête du 1er mai. Beltane, c'est l'union entre le dieu qui est devenu un jeune homme et la déesse qui est redevenue une vierge à Ostara. Beltane est une fête aussi très très colorée. Les couleurs de Beltane, on retrouve notamment le bleu, le rouge, encore une fois le vert, le rose et le mauve. Et ce que vous pouvez faire justement à Beltane, c'est ce qu'on appelle un arbre de mai, qui consiste à prendre soit un mât ou soit un arbre vivant et à le décorer avec des rubans. Donc chaque personne tient un ruban d'une couleur et vous tournez tout simplement autour de l'arbre pour l'enrouler dans les rubans. Si évidemment vous faites ça autour d'un arbre vivant, au mieux vous devez évidemment retirer les rubans après pour éviter justement de laisser traîner vos rubans. Dans le fond, le mât de mai ou l'arbre de mai représente le dieu à l'intérieur de la déesse, donc l'accouplement divin. C'est donc une fête pour faire l'amour parmi vos activités à faire. Tous les animaux à cette date-là étaient encouragés à s'accoupler par le dieu et par la déesse. Sinon, comme autre activité, encore une fois, vous pouvez tout simplement vous amuser avec vos amis, vous faire un bon dîner, un bon souper, une sortie en plein air, un pique-nique. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Ou c'est quelque chose que vous pouvez faire à Beltane. Selon les cultures anciennes, certaines personnes aimaient se fiancer à Beltane pour se marier 1 an, 1 mois et 2 semaines après Beltane, c'est-à-dire donc à Lita.